Donc, on va continuer la correction des exercices sur les vecteurs. Donc, l'exercice numéro 4, voilà. Donc, on a M, N et P sont des points du plan tels que le vecteur Mn plus 2 fois le vecteur Np, ça donne 8 fois le vecteur Np. Donc, montre que les points M, N et P sont alignés. Donc, vous savez bien dans le cours, pour que les points M, N, P sont alignés, il faut qu'on trouve une relation entre le vecteur, par exemple, Mn est égal à K fois Mp, ou bien Mn est égal à K fois Np, ou bien Mp est égal à N est égal à K fois le vecteur Np, l'essentiel, un point qui se répète, ou bien M, ou bien N, ou bien P. C'est pas, donc, quel que soit dans l'origine, ou bien dans l'extrémité, ou bien toujours dans l'origine, pour l'ordre, c'est pas important. Donc, ce qui est important, c'est l'existence d'un point qui se répète, ou bien M, ou bien N, ou bien P. Donc, alors, pour montrer que les points M, N et P sont alignés, on doit trouver une relation entre les vecteurs, ce qu'on a dit, Mn, voilà, Mn et Mp. Mn, voilà, Mn par exemple est égal à K fois Mp, le point M qui se répète, ou Mn est égal à K fois Np, le point N qui se répète, donc, ou le vecteur Mp est égal à K fois Np, le point P qui se répète, ici c'est le point M qui se répète, et c'est le point N, et c'est le point P. Quelle que soit la position de ce point, dans l'origine, ou bien dans l'extrémité, ou bien une fois dans l'origine, une fois dans l'extrémité, ça ne sert à rien. Donc l'essentiel, c'est l'existence de ce point. Alors, donc, on va trouver une relation, ce que j'ai dit, Mn est égal à K fois Mp, ou bien Mn est égal à K fois Mp, ou bien Mp est égal à K fois Mp, qui nous permet de déduire, d'en déduire que les points M, N et P sont alignés. Donc, déduire, ici, il faut un espace. Donc, voilà, on va prendre, donc on a une seule égalité, on va travailler sur cette égalité pour arriver. Donc, on remarque par ici, on a Mn, ce qu'on cherche, et on a Mp, et on a Np. Donc, tous ces vecteurs sont intéressants pour nous. Pourquoi? Ou bien, on va avoir une relation entre Mn et Mp, dans ce cas, c'est le point M qui se répète, ou bien une relation entre Mn et Np, c'est le point N qui se répète, ou bien une relation entre Mp et Np, c'est le point P qui se répète. Donc, on va voir donc il y a plusieurs façons. Donc, on a cette égalité. Alors, ici, on va choisir. Donc, alors, ou bien, on va utiliser la relation de Charles. Donc, ou bien, on va introduire un point P entre M et N, ou bien le point N entre M et P, ou bien le point M entre N et P, l'essentiel. Donc, d'après la relation de Charles, donc ici, on va choisir d'introduire le N entre M et P. Donc, le vecteur Mn, ça reste, 2, ça reste, mais entre M et N, on va introduire le point N. Pourquoi? Pour avoir Mn et Np. Ça veut dire, on ne va pas garder le Mp. Donc, la relation, ça sera entre Mn et Np. Alors, donc, est égal à 8, on va développer 2 fois Mn plus 2 fois Np est égal à, et ici, ça va rester 8 Np. Donc, alors, Mn plus 2 fois Mn plus 2 fois Np est égal à 8 N. On va calculer Mn plus 2 Mn, ça donne 3 Mn. Plus 2 Np est égal à 8 Np. Donc, voilà, Mn plus 2 Mn, ça donne 3 Mn. On va garder 2 Np est égal à 8 Np. Donc, on va faire passer les 2 Np dans l'autre côté. Donc, on va avoir 3 Mn est égal à 8 Np moins 2 Np. Donc, 3 Mn est égal à 8 Np moins, plus ça devient moins 2 Np. Le calcul 8 Np moins 2 Np, ça donne 6 Np. Donc, alors, 3 Mn est égal à 6 Np. Donc, pour avoir Mn, on va diviser 6 par 3. On va avoir Mn est égal à 6 tiers Np. Voilà, Mn est égal à 6 tiers Np. On peut simplifier N, 6 sur 3, ça donne 2. Donc, Mn est égal à 2 fois Np. Donc, de ça, on peut en déduire que
les points M, N et P sont alignés parce qu'il y a le point N qui se répète. Donc, je recommence. On a Mn est égal à 2 fois Np. De cette égalité, on peut en déduire que les points M, N et P sont alignés. J'ai écrit en rouge le point qui est écrit deux fois. Donc, voilà. Donc, les points M, N et P sont alignés d'après ce qu'on a vu dans le cours. On passe à l'exercice 15. Voilà l'exercice 15. Donc, il nous demande, donc, on a des points M, N et P sont 3 points non alignés. Il nous demande de construire le point Q, l'image du point P, par la translation qui transforme M en N. Après, il nous demande de construire encore le point R, l'image du point N, par la translation qui transforme P en M. Et la dernière question montre que N est le milieu du segment QR. Donc ici, il faut savoir que signifie Q et l'image du point P par la translation qui transforme MN. Donc on va voir un exemple ici. Voilà, par exemple, ici, on a, par exemple, la translation qui transforme A en P, ou bien la translation de vecteur AB. On dit la translation qui transforme A en P, ou bien la translation de vecteur AB. Donc ici, on a le vecteur EF est égal au vecteur AB. Dans ce cas, le vecteur EF est égal au vecteur AB. Donc, dans ce cas, on dit que le point F est l'image du point E par la translation qui transforme A en P. Donc, l'image toujours se trouve là, dans l'extrémité. Donc, même ici, encore, on peut dire que, voilà, F, l'extrémité F est l'image de E par la translation qui transforme A en B, ou bien la translation de vecteur AB. De même, je peux dire que B est l'image de A par la translation qui transforme E en F. Donc, on utilise la translation de vecteur AB ou bien la translation de vecteur F. Par exemple, si on a N, l'image de M, donc on va mettre N, l'image de M. On va voir ici M, et là on va voir N. Et dans ce cas, le vecteur Mn, ça sera égal au vecteur AB. Par exemple, C est l'image de D. On met le C là, au bout de la flèche. Donc C est l'image de D. C là et D. Donc ça veut dire D a pour image C. Donc voilà ce qu'il faut savoir sur les translations. On revient ici. Construire le point Q, l'image du point P par la translation qui transforme M en N. Donc, au lieu de la translation qui transforme A en B, on a la translation qui transforme M en N. Au lieu de A, B, on a M, N. Q est, donc, le point Q est l'image. Q, l'image, on va le mettre ici. Voilà, l'image à la place de F. Q est l'image de quoi? Et l'image du point P. Donc, ça veut dire, on va voir le vecteur PQ est égal au vecteur Mn. Le vecteur PQ est égal au vecteur Mn. Parce que ça, c'est l'image. On commence par le point. PQ est égal au vecteur Mn. Donc, voilà. Le point Q est l'image du point P par la translation qui transforme M en N. Signifie que le vecteur PQ est égal au vecteur Mn. Et de ça, on peut tirer que donc Mn, on peut dire Mn QP est un parallélogramme, ou bien PQNM est un parallélogramme, dans un sens ou bien dans l'autre sens. Donc voilà, alors ici, de même, on va passer à la construction après. Donc ici, on a encore le R est l'image du point N par la translation qui transforme M, P en, cette fois-ci, qui transforme P en M, qui transforme P en M. Ici, on va voir P, et là, on va voir M. Et l'image, ça sera R au lieu de F, et le point, c'est N. Donc, on va voir NR est égal à PM. Donc, voilà. Donc, NR est égal à PM. NR, le vecteur NR est égal au vecteur PM. Et de ça, on peut tirer, on peut lire NR, MP est un parallélogramme, ou bien PM, RN est un parallélogramme. Dans les deux sens,
Donc, PMR est un parallélogramme. Alors maintenant, on va passer à la construction. Voilà. On a choisi deux points M, N et P. Voilà, M, N et P. Deux points non alignés. Les voilà. On a dit que Q est l'image de P par la translation qui transforme M en N, signifie que PQ est égal à MN. Donc on a ici, ce qui est donné, c'est MN, le vecteur MN معروف هو MN. Il faut qu'il soit égal au vecteur PQ. عندنا هنا MN, à le point P, on doit tracer un vecteur qui est égal à MN dont l'origine c'est P. Donc on va voir quelque chose comme ça. PQ est égal à MN, ça veut dire que le vecteur MN et PQ en même direction, même sens et même norme. Et ça veut dire que le quadrilatère MNQP est un parallélogramme. عندنا MN وعندنا MP. خصنا نكملوا لا فيغور باش نلقاو Q. غادي ناخذوا لا ديستونس MN نجيبوها هنا, on va mettre un arc. وناخذوا لا ديستونس MP نجيبوها هنا sur N ونديروا un arc. On va avoir le point Q. De même pour R, l'image R est l'image du point N par la translation qui transforme P en M. On a dit que le vecteur NR, ça sera égal à PM. Le vecteur PM, c'est déjà tracé. PM. NR. Il faut que PM soit égal à NR. Donc NR va être fait GA. Donc on va avoir un parallélogramme. Donc PM est égal à NR. Donc on doit tracer un parallélogramme. Donc le côté on prend cette mesure avec le compas, on met la pointe du compas sur N et on fait un arc. Après, il faut que le côté MR soit égal au côté PM. On prend la distance avec le compas PN, on met la pointe du compas sur le point M, un arc, et l'intersection des deux arcs, ça va nous donner le point R. Et voilà, donc ici ça se voit, on a deux parallélogrammes. Un parallélogramme, on l'a tracé en rouge exprès, et ça en bleu. Donc voilà pour la construction des points Q et R. Donc on va passer à la troisième question. Montre que N est au milieu du segment QR. Et ça se voit dans la figure que N est le milieu du segment QR. Ça se voit dans la figure. Donc, mais on doit prouver ça. Et vous savez bien, pour que N soit le milieu de QR, on doit avoir le vecteur QN est égal au vecteur NR, ou bien le vecteur RN est égal au vecteur NQ. Donc, on commence. Montrons que N est le milieu du segment QR. Donc le but, on doit trouver que le vecteur Rn est égal à le vecteur NQ, ou bien le vecteur Qn est égal au vecteur NR. خصنا نلقاو le vecteur Qn كيساوي le vecteur NR, ولا العكس le vecteur Rn est égal au vecteur Qn. L'essentiel N كتكون في الوسط. Alors donc voilà, on a M, شفنا هذا هو هنا M N Q P est un parallélogramme. Donc de là, on peut tirer que Qn, le vecteur Qn est égal à Pm. لاحظوا le vecteur Qn est égal à Pm. وعندنا هذا حتى هو شفناه M N M N oui M pardon P M R N هذا اللي بالازرق حتى هو c'est un parallélogramme. Donc le vecteur NR غادي يكون égal au vecteur PM. نعاود لقينا QN est égal à PM لأن عندنا parallélogramme هذا الروج. ولقينا غادي نلقاو بأن le vecteur NR est égal à PM. Donc هادو بجوج égaux à PM. Donc بعضياتهم QN est égal à NR. Et de ça on va tirer que N est le milieu du segment QR. Donc on va continuer. هادي لقينا QN est égal à PM. On a oui هادي عندنا هي مكتوبة هنايا NR est égal à PM. NR est égal à PM. Pourquoi? Parce que R est l'image de N par la translation qui transforme P en M. Alors de ces deux-là, QN est égal à PM ou NR est égal à P. Le vecteur NR est égal au vecteur PM. Donc ça veut dire que le vecteur QN est égal à NR. Et donc le vecteur QN est égal à NR. Et ça nous permet de dire que N est le milieu du segment QR.
N est le milieu du segment QR. Donc voilà pour l'exercice 15. On va passer à l'exercice 16. Voilà l'exercice 16. Donc ABC est un triangle quelconque. E est un point tel que BE est égal à BA plus BC. M est le point est l'image du point A par la translation de vecteur BA. N est le symétrique de B par rapport au point C. La figure. Après, on va montrer que E est l'image de C par la translation que transforme A en M. Et on va montrer encore une deuxième fois que E est le milieu du segment MN. Alors, donc ABC, donc la figure, on a BA plus BC est égal à BE. Ça veut dire que BAEC est un parallélogramme. On a déjà vu ça dans le cours. Donc, BE est égal à BAC, ça veut dire que BAEC est un parallélogramme. Ou bien BCEA est un parallélogramme. Donc voilà, alors on a BA plus BC est égal à BE, donc BAEC est un parallélogramme. Par exemple, la figure, qu'est-ce qu'on a? BA plus BC, ça donne BE. Donc on va voir BAEC est un parallélogramme. Donc on va oui. Alors M et encore on a M et l'image de A par la translation de vecteur BA. On a un vecteur qui est égal à BA. L'origine ديالو هو A والextrémité هي M لأن M هي l'image. هذا le vecteur AM ça sera égal à BA. Pourquoi? Parce qu'on a M, l'image de A par la translation de vecteur BA. غنكون عندنا BA بحال هكا وغادي يكون عندنا notre vecteur M AM. A هي الأولى و M هو l'extrémité. Donc alors M est l'image du point A par la translation de vecteur BA, signifie que le vecteur AM est égal au vecteur BA. Alors voilà, donc AM est égal au vecteur BA. N est le symétrique de B par rapport à C, donc N est le symétrique de B par rapport à C, N le symétrique de B par rapport à C. Ça veut dire C est le milieu de BN. Donc C est le milieu de BN. Donc on a كل شيء الوسائل باش نرسموا دابا. غادي ناخذوا un triangle donc وغادي نرسموا AM qui est égal à BA et on va encore construire N sachant que C est le milieu de BN. La figure, voilà, donc ABC هو بالكحل. ABC c'est un triangle, le voilà. Et donc on a dit que BAEC est un parallélogramme. Il y a BA plus BC كتعطينا BE. Ça veut dire que BAEC est un parallélogramme. غادي ناخذوا الكومبا ناخذوا لا ديستونس BC نحطوا لا بوين دو السين الحد ديال الكومبا هنا on va mettre un arc ثم ناخذوا هاد لا ديستونس اللي هي معروفه BA ونديروا لا بوين دو كومبا هنايا ونديروا ان arc وغادي نلقاو لو بوين E. بالنسبة ل M, on a dit le vecteur AM est égal à BA. Le vecteur AM est égal à BA. Ça veut dire AM et BA donc AM et BA en même sens, même direction, même sens, même nord. Donc, BA. Donc, انطلاقا من A, je vais tracer un vecteur qui est égal à BA هنايا. وهنا إلا لاحظنا إلا كتبنا AM est égal à BA بدينا BA est égal à AM غادي يبان بأن A c'est le milieu de vecteur du segment MB. إلا خدينا هاد l'écriture كتبت BA est égal à M. BA شوف donc BA est égal à AM. Ça veut dire que A est le milieu du segment BM. Donc, le symétrique, N est symétrique de B par rapport à C, on a dit signifie que C. Donc, on a B هو C. خصني نوضع النقطة N de telle sorte que C soit le milieu de B. N. Ça veut dire la distance BC غادي نجيبوها هنايا وغادي نحصلوا على la figure ديالنا بكل سهولة. Donc, on va continuer. Donc, alors, maintenant, montrons que E est l'image de C par la translation qui transforme A
en M. هنا خصنا نعرفوا على من غادي نقلبوا. alors donc la translation qui transforme A en M غيكون عندنا واحد هنا AM الفيكتور AM وخصني نلقى نبين بان E l'image du C. donc هنا غتكون AM وهنا CE. خص CE il faut qu'elle soit égale à AM. Donc C est l'image, pardon, E est l'image de C par la translation qui transforme A en M. Ça veut dire que le vecteur CE est égal au vecteur AM. On doit avoir que CE est égal à AM. رجعت هنا خديت هاد la figure deuxième fois. On doit démontrer que E est l'image de C. E est l'image de C par la translation qui transforme A en M. Ça veut dire qu'il faut que CE soit égal à AM. Et ça veut dire cela revient à démontrer qu'on a un parallélogramme, ou bien on va voir directement le vecteur CE est égal à AM. Alors, on a, d'après ce qu'on a vu avant, ce qui est en rouge, le quadrilatère en rouge, c'est un parallélogramme. Ça veut dire BAEC est un parallélogramme. C'est un parallélogramme, donc, alors, BA est égal à CE. BA est égal à CE. Et on a AM est égal à BA. Donc, AM est égal à BA ou CE est égal à BA. Donc, Jojo sont égaux à BA. Donc, alors de ça, puisque CE est égal à BA, CE est égal à BA, ou AM est égal à BA, juge égal à BA, donc dans ce cas, alors CE est égal à AM. Voilà, première égalité, CE est égal à AM. De ça, on va tirer donc que E est l'image, voilà, C. Donc on a CE est égal à AM. Et ça prouve que E est l'image de C par la translation qui transforme A en M. Maintenant, montrons que E est le milieu de Mn. Ça se voit que E, c'est le milieu de Mn. C est le milieu, donc on a C, le milieu de Bn, dès le début. Mais là, C est le milieu de Bn. On a donc BC, le vecteur BC, est égal au vecteur Cn. Et de ça, alors, de ça, on va tirer que B, donc, alors, BAEC, BAEC c'est un parallélogramme. عندنا دابا هادي خلينا هنايا. دونك غادي نحاولوا ربما نلقاو. دونك alors on a BAEC est un parallélogramme. Donc BC est égal à E. BC est égal à E. Alors, bjoujoum, CN est égal à BC ou AE est égal à BC. De ça, on va déduire que AE est égal à CN. AE est égal à CN. Et de ça, on va déduire qu'on a un parallélogramme. Donc, alors, AENC est un parallélogramme. Donc, AENC est un parallélogramme. De ça, on va tirer que le vecteur EN est égal au vecteur AC. احنا لقينا le vecteur EN اللي تيهمنا. Alors, donc, on va continuer. La figure qui est une deuxième fois, voilà. Donc, on a BAEC, c'est un parallélogramme. Donc, CE est égal à BA. CE est égal à BA. وإحنا عندنا BA est égal à AM. Et on a AM est égal à BA. CE est égal à BA ou AM est égal à BA, automatiquement CE est égal à AM, ou bien AM est égal à CE. De ça, on va tirer que AMEC est un parallélogramme. Donc, AMEC est un parallélogramme. Alors, de ça, on va trouver que ME est égal à AC. Puisque AMEC est un parallélogramme, alors, donc le vecteur ME est égal à AC. Donc ME est égal à AC. Et on a trouvé que EN est égal à AC. Donc automatiquement, alors ME est égal à EN. Et de ça, on va tirer que E est le milieu du segment MN. Donc voilà, c'est terminé pour
pour l'exercice 16,